Hello, c'est Yomi, je viens de me réveiller. Aujourd'hui, on enregistre une vidéo dans ma vie d'entrepreneur. Vous allez me suivre dans ma vie privée, vous allez voir toutes mes habitudes, mes routines et comment je m'organise pour gérer tous mes business. C'est sans filtre, on va absolument tout filmer. Allez, c'est parti. Et je n'ai même pas pu lui dire à quel point c'est absurde parce qu'après, on est passé à un autre sujet. Pour ceux qui ne savent pas, Yomi Denzel, c'est un entrepreneur qui a fait fortune. Je pense qu'il est multimillionnaire à minima dans le dropshipping, multimillionnaire en euros dans le dropshipping, mais surtout, il a fait fortune en vendant des formations. C'est un des plus grands succès francophones de la génération des infopreneurs. On va regarder ensemble sa vidéo et je vais vous expliquer certaines choses qui vous ont peut-être échappé, qui ont peut-être échappé à beaucoup d'entre nous et on va corriger ça. Ces derniers temps, j'entends beaucoup parler de la routine à tenir pour devenir riche. Étant moi-même entrepreneur, s'il y a une habitude que je peux mettre en place qui va m'aider à gagner beaucoup plus et à être optimal dans mon boulot, c'est parfait. Mais ces derniers temps, je tombe sur des pépites. C'est terrible. Un exemple, j'ai une amie qui est assez difficile à joindre en règle générale. Il y a quelques jours, aux environs de 22 heures, je lui ai écrit pour avoir une information. Et le lendemain, quand elle me répond, elle me fait comprendre qu'à partir de 22 heures, elle dort. Je trouve ça curieux. Je n'ai pas l'habitude de voir des personnes dormir à cette heure-là, et encore moins dans notre milieu, sauf dans des cas particuliers. Je lui demande donc si elle a un programme qu'elle suit chaque jour, et elle me répond oui. Je lui demande lequel, et voici ce qu'elle m'envoie. De 5h15 à 6h, méditation. De 7h10 à 7h49, marche ou yoga. De 8h à 9h, petit déjeuner, ensuite douche. De 9h10 à 9h40, lecture. À 12h, elle fait une pause manger, puis de 13h à 15h, elle travaille encore et enchaîne avec une pause goûter après ça. De 17h à 19h, elle travaille. Après 19h, elle est libre soit de faire un live ou non, mais en règle générale, elle mange et ensuite, elle lit puis elle va se coucher. Ce programme m'a paru absurde. Pour plein de raisons, ça m'a paru absurde. Et je n'ai même pas pu lui dire à quel point c'est absurde parce qu'après, on est passé à un autre sujet. Mais c'est typiquement le genre de programme que vous proposent des gens comme Yomi Denzel. D'ailleurs, quelques jours après cette conversation avec mon ami, j'ai eu dans mes suggestions vidéo une vidéo de Yomi Denzel qui montre comment est organisée sa journée. On va regarder ensemble sa vidéo et je vais vous expliquer certaines choses qui vous ont peut-être échappé, qui ont peut-être échappé à beaucoup d'entre nous et on va corriger ça. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc de vous abonner, c'est totalement gratuit, de liker cette vidéo et de la partager en statut WhatsApp ou sur Facebook ou même ailleurs, peu importe. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, des services de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez vous servir du lien WhatsApp en description ou tout simplement scanner le QR code à l'écran. Bon visionnage. Oui, je suis assez d'accord avec se lever le matin après s'être bien reposé et aller faire un peu d'exercice physique, c'est une très bonne chose, très très bonne. Ça booste vraiment la journée. L'idée n'est pas de vous fatiguer durant ce sport-là, juste de vous échauffer. Un peu comme quand on chauffe le corps pour faire un match de foot, avant de faire un match de foot ou peu importe le sport que l'on fait. Ça, vous chauffez juste le corps, puis vous allez travailler. Parce que la journée sera un match. Voilà, pensez en fait ça dans votre esprit. J'ai d'ailleurs inventé un nouveau concept. Quand je suis sous l'eau froide, je fais en même temps un exercice de gratitude. Donc je vais à haute voix me dire des choses positives et pour lesquelles je suis reconnaissant. Donc j'ai l'air... Ça, c'est n'importe quoi. Personne ne fait ça. Quand on fait ça, soit on se ment, soit c'est pour le montrer à d'autres, ou alors c'est juste que l'on manque cruellement de confiance en soi. Cruellement. Quand on est sous la douche, on se prépare à la journée. On pense à ce qu'on va faire durant la journée. On pense au programme et au fonctionnement de la journée et aux projets sur lesquels on veut mettre le plus notre attention. On ne se gratifie pas. Une fois que j'ai terminé ma douche, on continue avec la routine du matin et je vais dans un premier temps prendre tous mes compléments alimentaires. Donc il y en a une tonne. Bon, désolé pour le bruit, les voisins font des travaux. Je vous fais un petit récap rapidement des différents suppléments pour ceux que ça intéresse. Donc là on a un booster de NAD+, ça c'est pour l'énergie et la récupération. Du 5-HTP, ça c'est pour les neurotransmetteurs, pour l'humeur. Du zinc,
L'oméga 3, c'est bon pour tout. Vitamine D, les personnes qui ont une peau noire notamment, on est souvent en déficience, donc c'est super important. Vitamine B12, c'est bon de manière générale. Les iodes, ça je sais plus trop pourquoi. Tryptosol aussi, ça favorise la production de neurotransmetteurs. Ouais, en fait j'en ai aucune idée. Coupons ces trucs. Donc en tout, j'en ai une vingtaine. Ça a été prescrit directement par mon médecin. Et le but, c'est de booster la santé, éviter le vieillissement et puis réguler aussi les hormones pour l'humeur. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra positif. Ça m'aide énormément. C'est super cher. Mais si vous pouvez vous le permettre, prendre des compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose que je recommande à 100%. C'est surtout complètement fou. Quand j'ai regardé la vidéo la première fois, le moment où il a montré l'intégralité de ses compléments alimentaires, j'ai eu la chair de poule. J'ai même fait un commentaire qui disait que tu bois trop de médicaments, ce n'est pas normal, prends des fruits. Alors, vous allez me dire que oui, je ne comprends pas l'importance des compléments alimentaires et patati et patata. Mais si, je comprends l'importance que ça a. Juste que je ne comprends pas pourquoi une personne en bonne santé prend ça et surtout en prend autant. Voilà la différence. C'est peut-être parce que je suis au pays, je ne sais pas. Un complément alimentaire sert à compléter un régime alimentaire normal. En gros, c'est une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel. Juste une question. Ce n'est pas déjà exactement ce que font les fruits? Quand on a les moyens, un peu comme lui, là, vu qu'il dit que ces compléments alimentaires coûtent cher, quand on a des moyens, ce n'est pas plus efficace de prendre des fruits? Ce n'est pas plus sain aussi accessoirement? On prend un complément alimentaire pour compléter son alimentation, prévenir des carences ou encore gérer une anomalie, un inconfort. Quand vous avez des difficultés à digérer, aller aux toilettes ou encore vous avez mal aux articulations, vous prenez des compléments alimentaires. C'est pour ça, n'est-ce pas? Mais pour tous ces problèmes, il y a des fruits qui s'en occupent. Quand vous êtes constipé, il y a des prunes, des pruneaux et des raisins que vous pouvez manger. Vous accompagnez ces fruits-là de beaucoup d'eau et ça ira. Pour vous aider à digérer, il y a les pommes ou encore les ananas. Et vous verrez que pour tous vos besoins de compléments alimentaires, il y a des fruits qui ne sont pas chers, faciles à trouver et qui font un très bon travail. Si vous aimez le fait de boire et vous n'avez pas forcément envie de mâcher un fruit, c'est simple. Achetez une centrifugeuse et faites des jus de fruits sans aucun gramme de sucre supplémentaire. En fait, ce qui m'agace là, c'est qu'il donne l'impression que c'est normal d'avoir autant de compléments alimentaires. Et il nous encourage même à en prendre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas normal. Sauf s'il y a un autre problème, évidemment, mais pour une personne en bonne santé, ce n'est pas normal. Tellement relaxant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le but de la méditation, il faut vraiment le faire pour le comprendre, mais ça permet de mieux contrôler ses pensées, être moins émotionnel, améliorer sa capacité de concentration. Et pour les personnes qui ont des tendances à avoir de l'anxiété, à être dépressif, c'est vraiment un des trucs qui aide le plus à réguler son humeur. Personnellement, je le fais tous les matins et le dimanche, ça m'arrive de ne pas le faire et en général, quand je le fais pas, je me sens beaucoup plus stressé toute la journée. Donc c'est vraiment une des habitudes super importantes de ma routine. Pour gagner en temps, la méditation qu'il montre que vous faites là, faites-le dans la douche. Voilà, ce sera plus simple. Concentrez-vous aux toilettes quand vous réfléchissez sur votre vie, sur votre journée, etc. Une personne qui a du travail ne fera pas ça. Prendre chaque matin le temps de méditer, même si ce n'est que 10 minutes. Il y a des moments où on peut faire une pause, où on peut méditer, réapprendre à se concentrer. C'est important, mais pas tous les jours. Sinon, ce ne serait même plus très pertinent. Ce sera plus de la méditation. Ce sera devenu une tâche. Un peu comme les moines, ce sera devenu une tâche. On ne médite pas parce que c'est dans notre checklist ou dans notre liste de choses à faire. On médite parce qu'on en a besoin. On a besoin d'apprendre sur nous, de nous recentrer, de contrôler nos énergies. Et donc, ce n'est pas tous les jours que ça se fait, sauf si vous êtes un esprit particulièrement désordonné. D'ailleurs, je pense qu'il le dit même. Donc, son besoin de méditation n'est pas le besoin de méditation que vous devez forcément suivre. D'ailleurs, ce moment avec soi, je vous conseille plutôt de le faire même la nuit, pas le matin. On va même dire ça comme ça, la nuit. Comme ça, vous allez prendre en fait les choses de manière plus globale et analyser vos erreurs de la journée. Voilà. Et le matin, sous la douche, vous vous boostez. L'eau aide beaucoup pour ça. Il faut que j'ai 200 grammes de protéines par jour, donc j'ai 5 œufs. J'ai du pain, mais pas n'importe quel pain, c'est du pain protéiné. Et puis, J'apprécie beaucoup son micro. J'aimerais avoir le même. J'apprécie beaucoup. Il y a même un autre modèle de micro-cravate, la Rode. On a vu le truc sur Amazon. On a de quoi payer, mais le problème, c'est que on ne sait pas comment faire pour que ça arrive ici.
C'est tellement difficile de s'équiper correctement au pays. Soit c'est trop cher, soit c'est de mauvaise qualité, soit le transport nous fait défaut. C'est terrible, c'est malheureux. Si quelqu'un même a une idée de business dans la logistique qui permette de faire ça, vous allez faire un carton. On finira par trouver une solution pour avoir ces micros. Ça va nous aider énormément pour les interviews. C'est un nouveau format de vidéo qu'on veut faire sur la chaîne. Beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à dire et n'ont pas forcément la possibilité d'ouvrir des chaînes YouTube. Mais normalement, je finis ma routine, je me pose ici et c'est 9 h. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais me mettre à travailler. Wow! Je suis surpris. Donc tout ce qui s'est passé là, c'est entre 8h et 8h59. Waouh! Je me lève à 8h du matin. Le temps de faire tout ça, il est au moins déjà 10h. Bon, déjà, je vais même commencer par me lever et regarder mon téléphone. Je ne vais pas regarder mon téléphone parce que j'aime trop Internet, mais simplement parce que j'ai des comptes à rendre aux clients. Je dois discuter avec les prospects et aussi organiser l'équipe. Donc, rien que ça me prend minimum 30 minutes si j'ai été trop efficace. Je n'ai même pas encore commencé la journée qu'une bonne partie de mon programme, si je suivais le même, pas déjà en couille. 1 heure de routine matinale, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui m'aide énormément. J'ai essayé des dizaines de routines matinales différentes et c'est vraiment celle-là qui me convient le mieux aujourd'hui. Il faut savoir que je suis passionné de productivité, que je gère 5 business en même temps, que j'ai plus de 50 employés et que donc je dois avoir une discipline irréprochable si je veux réussir à accomplir tout ce que j'ai envie de faire dans la journée. Du coup, c'est pour ça que ma routine est aussi compliquée. Mais je pense que d'avoir 1, 2, 3 habitudes qu'on fait tous les matins sans exception, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre vie et qui peut vous aider. J'ai fini ma routine, du coup je me pose à mon ordi. Première chose que je fais, c'est que j'ouvre 2 fenêtres comme ça sur mon écran. Je partage mon plan de travail en 2, ça me permet d'être plus productif. Et puis là, pendant 4 heures, donc de 9 h à 13 h, je vais faire une session de deep work. Le deep work, c'est du travail sans interruption sur une seule tâche prioritaire. Et c'est vraiment la clé de la productivité, c'est le truc le plus important qui permet vraiment de passer au niveau supérieur, c'est être capable de travailler sans aucune distraction. Donc j'ai aucune notification sur mon téléphone, bien sûr pas de notification sonore, mais aussi pas de notifications qui viennent en haut de l'écran là comme ça. Donc la seule manière pour moi par exemple de voir que j'ai reçu un message sur WhatsApp, c'est d'aller volontairement sur WhatsApp. En plus de ça, j'utilise l'option temps d'écran sur mon téléphone et ça va bloquer toutes les applications. Donc là par exemple Netflix, je peux pas accéder, je peux pas jouer aux échecs. Là normalement j'ai aussi Instagram, mais je l'ai débloqué avant parce que je devais aller répondre à un DM. Sinon tout le reste, TikTok, Facebook, etc. C'est bloqué. Et c'est pas moi qui ai le code. Le code c'est seulement mon frère qui l'a et je dois aller lui demander et il doit vraiment vérifier que c'est un vrai besoin, sinon je peux pas utiliser mon téléphone. Même chose sur mon ordi là, si par exemple je vais sur Twitter, là j'ai une application qui remplace toute ma feed par juste une citation de motivation. Et donc ça va vraiment me forcer toutes ces choses là à travailler et uniquement travailler pendant les 4 premières heures de la journée. 4 heures de travail par jour, c'est ce qui est le plus important, c'est un bon temps, c'est un temps très correct même. Il nous explique qu'il fait 4 heures de travail sans interruption avec aucune possibilité d'aller sur les réseaux sociaux. Ce qui est très curieux, je me pose la question, c'est très curieux, vu que son business, c'est justement les réseaux sociaux. Mais soit, on sait tous que le manque de concentration, c'est la base de l'absence de résultats. Au lieu d'utiliser toutes ces applications qu'il montre là, je vous conseille juste de laisser votre téléphone et de ne répondre qu'à ce qui vous rapporte de l'argent. Voilà. C'est un calcul très simple à faire. Si ça vous rapporte de l'argent, répondez. Si ça va vous rapporter de l'argent, mettez ça à plus tard. J'ai déjà eu à éteindre mon téléphone pendant toute une journée. Et je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Mais chez moi, quand j'éteins mon téléphone, c'est comme si c'est net à ce moment-là que vous recevez les appels les plus importants. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est systématiquement ça. Donc, gardez votre téléphone allumé, ne le touchez pas, sauf si ça vous rapporte de l'argent. C'est très pratique et très facile à calculer. Je ne vois pas l'intérêt de porter une montre quand on travaille à la maison et sur son ordinateur en plus. Cette vidéo, contrairement à ce qui est dit, a plein de filtres. Ça a plein de filtres. Même quand on doit sortir, on met la montre au moment de sortir. On ne met pas 4 heures avant de sortir de la maison. Je viens de me prendre une petite bouteille, j'essaie de boire 3 bouteilles comme ça par jour. Ça c'est de l'eau plate, mais normalement j'ai de l'eau pétillante. C'est tout con, j'ai commencé à en boire il y a 2 mois parce que mon frère s'est trompé, il a commandé de l'eau gazeuse à la place de l'eau plate. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Au début c'est bizarre, mais à force on s'habitue et c'est meilleur que de l'eau. Et du coup c'est plus facile de boire beaucoup, en tout cas pour moi. Rien n'est meilleur que de l'eau. L'eau simple, l'eau que vous pouvez prendre dans une source. Rien n'est meilleur que ça. Le capitalisme aime trop nous faire croire qu'on a besoin de choses dont on peut s'en passer.
Rien n'est meilleur que de l'eau. Buvez de l'eau, ça ira. Alors, pendant qu'ils sont en train de manger, je vais essayer de vous faire comprendre que ce genre de programme, ce n'est pas fait pour des personnes comme vous et moi. On suit ce genre de programme quand on a du temps. Et on a du temps quand on a de l'argent. Ce n'est pas pour rien que son titre, c'est 24 heures dans ma vie d'entrepreneur millionnaire. Les deux choses avec lesquelles je suis d'accord dans tout ce qu'il a dit là, dans tout ce qu'il a montré, c'est faire des échauffements le matin quand on se réveille et travailler au minimum 4 heures sur vos objectifs. Point. Quand on cherche à s'en sortir, on ne peut pas suivre ce régime. Ne regardez pas ça, ne pensez pas vouloir l'appliquer. Même quand vous vous en sortez, évitez de manger comme il le fait là. Quand une personne prend des compléments alimentaires pour l'humeur, ce que c'est trop grave. Arrêtez de suivre les conseils qui vous demandent d'avoir une vie planifiée au millimètre. Les histoires de 5h à 5h15, de 5h15 à 6h. Arrêtez ça. Ça ne marche pas. Je ne dis pas que ça marche rarement. Je dis que ça ne fonctionne jamais. L'entrepreneuriat est trop imprévisible et demande trop d'énergie pour savoir que vous allez faire exactement 4 heures ou 8 heures de XY par jour. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez même déjà réellement fait de l'entrepreneuriat, vous savez que c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez vous retrouver à performer pendant 1 heure et à gérer les problèmes pendant les 3 jours qui suivent. C'est-à-dire, vous faites une semaine commence le lundi matin. De 9h à 10h, vous travaillez. Tout le reste de 10h là, du lundi jusqu'à mercredi soir, vous êtes en train de régler les problèmes à gauche, à droite. C'est comme ça l'entrepreneuriat. C'est trop imprévisible. Trop. Et donc, une bonne alimentation, un bon sommeil et faites quelques exercices physiques. Le reste là, improvisez en fonction de ce qui est devant vous. Point. Quand vous serez millionnaire, quand vous aurez suffisamment d'argent, vous allez comprendre que ce n'est pas votre programme qui vous rend riche, mais que c'est parce que vous êtes riche que vous avez ce programme.